Si tu es photographe, que tu as cette volonté de passer pro dans les prochains mois, les prochaines semaines, et que tu sais pas trop comment t'y prendre, reste bien sur cette vidéo. Genre, j'ai vraiment littéralement préparé une roadmap complète qui va te permettre, step by step, peu importe ton point de départ, de devenir photographe pro. Donc, j'ai mis plusieurs heures hier à la créer et j'ai vraiment essayé de réunir en fait tout ce qui me passait par la tête et de vraiment le mettre sur une roadmap pour que tu saches quelle étape mettre en place, peu importe en fait ton point de départ. Que tu débutes vraiment la photo ou que tu sois à un stade un peu plus avancé. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne d'ailleurs, je parle vraiment beaucoup de photos. Je sors des vidéos à peu près toutes les semaines pour t'aider à devenir photographe pro justement. Et du coup, on va commencer. Donc, si aujourd'hui, t'en es à un point où tu sais que t'aimes la photo, mais t'as pas encore forcément un niveau qui te convient, ok, qui te plaît, et même plus globalement, genre, il n'y a pas encore d'inertie autour de toi, il n'y a pas encore de mouvement, ce qu'il faut que je te dise, c'est qu'il faut vraiment passer à l'action, ok? Et par rapport à tout ce que je vais te dire aussi dans la suite de cette vidéo, à chaque fois, il va falloir passer à l'action. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, si tu veux la rentabiliser, il va falloir passer à l'action au max. Ok? Donc c'est vraiment une mentalité à installer dès le départ. C'est qu'il faut pas trop réfléchir. Parce que la réflexion, en fait, elle va te laisser sur place. Mais il faut agir. Il faut que tu acceptes d'être nul au début. C'est complètement normal. Quand t'as pas encore pratiqué, tu ne peux pas être fort. Il faut que tu comprennes que toute ta progression va venir de l'action. Tu vas progresser 1000 fois plus en sortant prendre des photos que par exemple en regardant des tutoriels sur YouTube comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Reste bien sur celui-ci, t'es tombé sur le bon. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'action que tu vas progresser. Donc concrètement, ce que je ferai, c'est que je prendrai des dizaines de milliers de photos. Ok, c'est super important, il faut que ton boîtier ait énormément de déclenchement pour que toi aussi tu assimiles beaucoup d'images que tu as créées. Et pour faire ça, t'es pas obligé d'avoir plein de shooting pro déjà. Tu peux juste aller faire de la photo de rue. J'ai beaucoup appris avec ça. Tu peux faire quelques shootings informels avec des amis, des proches, des projets perso. Et même seul dans la rue, tu peux aller shooter. Il y a des lampadaires, des immeubles, des chats, des voitures. Bref, t'as plein de choses à faire. Et il faut vraiment que tu vois, tu t'empêches pas de sortir même quand il pleut ou quoi. C'est pour ça que j'ai sorti cette image. Parce que tu peux même mettre un petit sac plastique autour de ton appareil, tu vois, en le trouant au bout, si ton appareil est pas tropicalisé. Mais vraiment, aujourd'hui, le but, ça va être d'aller shooter un max. Et ça va te permettre d'apprendre la technique, de comprendre mieux la lumière, comment on joue avec les ombres et comment la lumière évolue au fil d'une journée. Ça va te permettre de travailler ta composition, les lignes de fuite, les perspectives. Et en fait, ça va t'apprendre à créer une routine, ok, des photos daily tous les jours qui vont développer ton œil. Moi, je me souviens, par exemple, au lycée, tous les jours en allant sur la route du lycée, j'y allais à pied pour ne pas avoir à prendre les transports. Donc, ça me prenait un peu plus de temps. Mais par contre, ça me permettait de prendre des photos. Je testais des réflexions dans des flaques. Je testais des photos de tout mon environnement. Et ça m'a permis en fait d'accumuler un grand nombre de déclenchements en très peu de temps. Donc vraiment, il faut que tu crées cette routine de photos. Sinon, en fait, tu sais que tu aimes la photo, mais tu ne la pratiques pas. Et ça fait que tu ne progresses pas assez vite. Faut que tu prennes des dizaines de milliers de photos. Et là, tu vas voir que tu vas rien laisser au hasard. Et ta progression va aller 1000 fois plus vite. Maintenant, tu prends des photos. Tu commences à avoir des photos qui te plaisent un minimum. Même si elles sont pas encore exceptionnelles. Mais tu as peur de les montrer. Tu as peur d'affirmer cette passion. Et c'est totalement la deuxième étape de la roadmap. Il va falloir que tu commences à montrer ton travail et tester des styles. Donc, dès le début, même sans être prêt, il faut que tu commences à poster sur Instagram, à documenter, même si tes posts ne performent pas. Et il faut que tu commences en fait à accepter le regard des autres sur tes photos. Parce que je sais que c'est quelque chose au début qui est super compliqué. Tu crées des photos, tu tiens beaucoup, et tu as peur de les confronter aux gens, parce que tu sais pas si ça va plaire aux autres. Mais à ta place, en fait, ce que je testerai dès aujourd'hui, c'est que je testerai différents styles. Aujourd'hui, t'as pas de carrière encore. Donc tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux en ayant en fait personne qui n'attend rien de toi.
Donc tu peux aller tester différents styles, différentes ambiances, différents sujets. Et ça, tu peux le faire en collab avec différents créateurs, modèles, petits projets locaux, petites marques. Et ça va te permettre de t'habituer à tester différents styles. Et chaque projet, faut que tu les montes sur Instagram. Comme ça, tu vas t'habituer à être visible. Tu vas comprendre ce qui te plaît vraiment. Et tu vas voir ce qui fonctionne naturellement pour toi. C'est-à-dire qu'il y a forcément un domaine dans la photo où naturellement, sans trop d'efforts, ça va être plus simple pour toi que pour les autres. Et tu as peut-être une piste de ce qu'il va falloir faire plus tard. Parce que c'est dans ce domaine-là que tu vas prendre confiance. Et du coup, tu vas commencer à faire des shootings, à identifier ton style. Et là, je veux, je vais te demander d'aller beaucoup plus précisément identifier ton sweet spot. C'est-à-dire un domaine où tu prends du plaisir et au même temps, tu as un avantage injuste. Donc, à ce stade, quand tu as testé plein de styles, quand tu as fait pas mal de shootings, tu as déclenché des dizaines de milliers de fois, tu vas pouvoir te demander, mais qu'est-ce que j'ai adoré shooter? Tu vas pouvoir te demander avec qui j'ai aimé travailler. Et aussi, dans quel contexte tu te sentirais le plus à l'aise pour faire des shootings tous les jours en fait. Et ensuite, je vais te demander de chercher tes avantages injustes. Donc, un avantage injuste, c'est quoi? C'est par exemple la plupart des acteurs et des réalisateurs et des gens dans le cinéma, ils ont des contacts. Donc, soit ils ont quelqu'un de leur famille qui a percé dans le cinéma, soit ils ont carrément directement leurs parents. Mais en tout cas, tu vois, ils ont quelqu'un d'assez proche qui a déjà percé dans le cinéma par le passé. Et ça veut pas dire que c'est impossible de percer sans avoir des contacts de proches, mais ça veut dire que tu as un avantage injuste quand tu les as. Et c'est pareil dans la photo. En fait, il faut que tu essaies d'exploiter tes avantages injustes pour avoir un domaine où tu vas percer plus facilement que les autres. Donc tu peux chercher tes contacts existants, ton réseau naturel, ton accès à un milieu spécifique, ta personnalité aussi, parce que ta personnalité peut être plus ou moins compatible avec certains domaines. Tu vas pas avoir la même personnalité si tu shootes des PDG que si tu shootes des rappeurs. Et enfin, tu vas pouvoir prendre ton background pro ou perso et ton environnement géographique. Et en fait, en mixant ça avec le type de photo que tu aimes bien, tu vas pouvoir aussi le donner à ChatGPT, il va pouvoir t'aider à trouver un sweet spot. Et ben, tu vas pouvoir trouver un domaine où tu prends du plaisir, où tu as plus de facilité que la moyenne et où tu peux aller plus vite que les autres. Parce que tu vois, tu n'auras pas du tout besoin des mêmes contacts si tu fais des photos de sport pour les JO que si tu fais des photos de produits pour des produits de beauté, tu vois. C'est là où trouver ta niche et trouver ton sweet spot sera ultra, ultra, ultra utile. Donc, fais ce travail. C'est un travail qui est fastidieux et tu sais, t'as pas ton appareil photo dans les mains quand tu fais ce travail. Donc, je sais que tu te dis, ah, pourquoi je ferais ça et tout, mais c'est ultra important. Et c'est ce qui va te permettre en fait de mettre quelques mois à percer plutôt que de mettre quelques dizaines d'années à percer. Et le problème quand tu mets quelques dizaines d'années à percer, c'est que dans la plupart des conditions, tu vas finir par abandonner. Parce que tu auras un CDI à côté et que tu n'auras plus le temps à consacrer dans ta passion. Donc, vraiment, trouve ce sweet spot. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir clarifier ta direction, ta niche et ton avatar client. Donc, maintenant que tu as trouvé ton sweet spot, il faut que tu te définisses une niche claire. Par exemple, si tu sais que c'est les photos de produits qui te plaisent et que tu as plus de contacts dans les photos de crème de skincare, par exemple, ça peut être ta niche. Tu peux y être, je prends des photos pour les marques de skincare afin de les développer sur les réseaux sociaux, par exemple. Et une fois que tu auras cette niche précise, tu vas pouvoir la décliner en un avatar client. Ton avatar client, c'est ton persona. C'est la personne que tu vises à travers ton marketing. C'est la personne qui va te donner de l'argent pour que tu fasses des photos pour elle. Que ce soit un patron, un modèle, euh, n'importe quoi en fait. Et pour définir ce persona, il va falloir que tu saches qui tu aides, quels sont les problèmes de la personne que tu aides et en quoi tes images vont pouvoir régler ce problème. Et aussi, tu vas pouvoir te demander pourquoi en fait ils auraient besoin de toi. Et tout ça, c'est des choses qu'il va falloir noter et qu'il va falloir préciser. C'est-à-dire qu'il faut aller super précisément
dans la réponse à toutes ces questions. Et faut que tu évites cette erreur que font la plupart des photographes, qui est de rester que photographe. Si tu identifies un problème assez global et que toi tu essayes juste de prendre des photos pour régler ce problème, et ben tu vois, tu vas régler qu'une mini partie du problème. Mais sauf que souvent la personne, le problème qu'elle a, c'est la communication. Et donc je te recommande vraiment de développer des compétences dans toute la communication globale par exemple, parce que comme ça tu vas pouvoir être plus qu'un photographe, tu vas pouvoir devenir un pôle pour cette personne, pour le business de cette personne, et c'est là où tu vas devenir irremplaçable. Parce que tu ne seras pas remplaçable par un autre mec qui tient une caméra. Tu seras vraiment un pôle et tes compétences en fait vont apporter des résultats très concrets dans la vie de ton avatar client. Donc en fait, ici ça va te permettre d'arrêter de parler à tout le monde et de devenir pertinent pour quelqu'un en particulier. Parce que c'est comme pour acheter du pain. Si tu parles à tout le monde, tu es un supermarché. Donc, c'est cool d'acheter du pain en supermarché. Mais la vérité, c'est que si tu as le choix, tu iras toujours dans une boulangerie parce qu'ils sont spécialisés. Et c'est pareil avec un photographe. Il faut devenir un photographe spécialisé. D'ailleurs, si tu es photographe, que tu as envie de générer des revenus dans les prochains mois, je te laisse découvrir la méthode qui va te permettre de générer des revenus avec la photographie. Là, ça fait plus de 10 minutes que tu es sur cette vidéo. Ça veut dire que tu portes beaucoup d'importance quand même à ton parcours dans la photo. Donc, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo, elle est totalement gratuite, hein, pas de souci. Et c'est une vidéo où je t'explique la méthode capture, qui est la méthode qui m'a permis de percer dans la photo et qui permet là, à mes élèves en ce moment de générer des milliers d'euros par mois avec leur passion. Donc, clique, regarde la vidéo et tu vas voir que tu ne pourras que t'en remercier. Donc, une fois que tu auras défini ton avatar client, il va falloir faire des projets ciblés. Et ça va passer par des collabs intelligentes. Donc, dans la niche, et une fois que tu as défini ton avatar client, il va falloir faire un à 3 shootings en collaboration. Mais pas des collaborations débiles. Il va falloir faire des collaborations stratégiques qui vont en fait te rémunérer. Mais elles vont pas te rémunérer en argent directement. Elles vont te rémunérer en valeur et en assets que tu vas collecter et que tu vas pouvoir utiliser pour être rémunéré par la suite. Ce que tu vas collecter, c'est différentes choses. C'est des retours clients. Donc des retours clients en message, en ressenti vidéo, en ressenti vocaux par exemple. Tu vas pouvoir collecter des avant-après de la situation de ton client. Par exemple, tu peux prendre en photo son Instagram avant et après et voir un peu quel impact ça a eu sur son business. Tu vas du coup pouvoir en fait avoir la situation avant le shooting, le résultat après, et pouvoir vraiment identifier et étudier dans le cas de ton avatar client ce que tes photos et ce que ton travail a pu apporter. Et ça va te permettre de prouver l'impact réel de ton travail. Tu vas plus être juste un photographe, mais tu vas commencer à construire une crédibilité de professionnel qui apporte des résultats à ton avatar client. Et en fait, contrairement aux collabs que tu as pu faire auparavant, celles-ci elles vont te rapporter de l'argent très rapidement. Pourquoi? Parce que sur tes réseaux sociaux, tu vas pouvoir poster, comme on l'a dit beaucoup plus tôt ici. Tu vas pouvoir du coup mettre tes retours clients en story à la une, mettre des avant-après en post épinglé, et ça va créer une grosse banque de confiance. Et ce qui est cool, c'est qu'on vit dans une société où toute la vente passe par la confiance. Et une fois que tu donnes de la confiance et que tu montres que tu es digne de confiance, les gens seront prêts à bosser avec toi et à mettre la main à la poche. Et pour ça, pour créer cette confiance, on va poster et prospecter. Donc, en gros, on aura des collabs et on aura vraiment un avatar client. Donc maintenant, en fait, on sait qui contacter. On a de quoi donner de la confiance à celui qu'on va contacter. Donc maintenant, il faut aller chercher son attention. Donc, pour poster, il va falloir continuer à poster tes photos. Mais il va falloir aussi créer des réels, montrer des transformations, parler à tes prospects et engager des conversations avec tes prospects. Tes prospects, c'est totalement ton avatar client et c'est en fait des gens qui seraient potentiellement enclins à bosser avec toi. Donc,
Crée du contenu orienté client, des DM ciblés, des discussions humaines et des propositions simples, où tu vas proposer des appels en fait en fin de discussion pour pouvoir signer les personnes en appel, mais surtout identifier leurs problèmes et ce que tu vas pouvoir leur proposer directement en appel. Et tu te dis sûrement, mais qu'est-ce que je peux poster? Je vais pas te donner exactement ma stratégie de contenu là dans cette vidéo, ce serait un peu trop long. J'ai des vidéos où je t'explique pile poil quoi poster, mais je veux quand même te fournir cette stratégie-là. C'est le tofu, mofu, bofu. Donc, tofu, mofu, bofu, c'est une stratégie en entonnoir, comme tu peux le voir ici, qui va te permettre de signer des clients. Donc, le tofu, c'est le top of funnel. En anglais, ça veut dire le haut du tunnel. Donc là, tu vas faire des trends, par exemple, et des vidéos qui ont pour but de ramener beaucoup de vues et d'interactions. Attention, toujours en visant ton avatar client. Tu ne vises pas les photographes, tu veux pas faire rire les photographes, tu veux faire rire ton avatar client. Donc vraiment, si tu vois trop de likes qui viennent de photographes, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Parce que tu veux pas bosser avec des photographes, tu veux bosser avec ton avatar client. C'est super important, je le répète parce que c'est une erreur que je vois beaucoup et qui gâche en fait la création de contenu de beaucoup de photographes et qui fait qu'ils ne trouvent pas de clients. Ensuite, une fois que tu auras ramené cette masse de personnes, tu vas gagner des abonnés, gagner des interactions. Et ensuite, tu vas pouvoir faire des contenus plus précis sur ta niche et sur ce que tu proposes pour en fait aller un peu qualifier les gens. Par exemple, au début, tu parles à ton avatar client, mais dans toute la francophonie. Ensuite, tu parles à ton avatar client qui a, par exemple, le problème et qui est à peu près dans ta région. Par exemple, je sais pas si tu aides les boulangers à avoir plus de clients. Bah, au début, tu parlais à tous les boulangers. Là, tu parles aux boulangers d'Île-de-France qui ont besoin de photos. Et ensuite, le beau fou, c'est là où tu vas faire prendre des décisions aux gens. Donc là, tu vas pouvoir poster des avant-après, des retours clients, parler plus précisément de tes offres et de ta méthode, et faire des appels à l'action. Donc par exemple, tu dis si tu es boulanger en Ile-de-France et que tu sens que tu as un problème de communication, n'hésite pas à m'envoyer croissant en DM et on va pouvoir en discuter ensemble. Et là, tu vas voir que tu as un business qui décolle. Et c'est vraiment une folie que je te donne ce genre de stratégie de A à Z parce qu'il n'y a personne qui te donne ça en francophonie et tu vas voir ce que ça va faire dans ton business et c'est fou, genre. Tu pourras que me remercier. Et l'objectif de cette phase, ça va être de décrocher tes premiers clients payants et de passionner à pro. Et en fait, pourquoi je te dis de poster un max de contenu et même des stories tous les jours? Parce qu'il faut que tu comprennes que là, tu vas essayer de pousser ton prospect à une décision d'achat. Mais t'es pas seul. T'es pas seul parce que autour de lui, le matin, il se réveille, il entend des pubs à la radio. Ensuite, il voit des pubs sur la route quand il va au travail. En allant au travail, il entend encore des pubs. Ensuite, quand il est sur Instagram, il voit des pubs. Ensuite, quand il regarde la télé, il voit des pubs. Bref, on est confronté à des publicités tout le temps. Et toutes les publicités sont là pour lui faire prendre une décision d'achat. Et toi aussi, tu es là pour lui faire prendre une décision d'achat. Mais il a un budget dans son mois. Il peut pas acheter chez Coca, acheter une nouvelle voiture, acheter le dernier iPhone, acheter un bateau, acheter une... Non, il peut pas tout faire. Donc, toi, faut que tu sois assez présent pour lui montrer que ta solution, c'est la bonne solution. Et c'est quelque chose qui va pouvoir lui permettre, par exemple, de gagner plus d'argent, d'être plus confiant. Bref, c'est pour ça que toi, tu vas devoir te placer dans tout cet amas de publicité qu'il voit tous les jours pour en fait rester en haut de la tête de ton prospect, dans son cerveau, pour que une fois qu'il a envie de prendre un shooting photo, il pense directement à toi et que ça soit super fluide pour lui, pour pas qu'il passe directement à une autre décision d'achat avant de prendre le shooting. Enfin, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle une roue des retours clients. Ça va te permettre en fait d'avoir un cercle vertueux qui va t'apporter des shootings à l'infini. Et comme ça, même sans communication, tu auras des shootings qui rentreront. Et ta com va te permettre d'avoir juste des shootings en plus et de continuer à mettre de l'essence en fait dans ce véhicule de retour client. Donc, à chaque shooting, tu livres bien, tu fais une belle expérience. Du coup, tu vas pouvoir collecter un bon retour. Tu vas pouvoir collecter un bel avant-après
et tu vas pouvoir le réutiliser dans ton contenu. Et ça fait quoi? Ça fait plus de crédibilité. Et comme je te l'ai dit plus tôt, la confiance, c'est ce qui fait vendre. Donc tu auras plus de confiance, plus de clients et moins d'efforts pour convaincre les gens en appel parce qu'ils sauront en fait ce que tu peux leur rapporter et le shooting ne sera plus une dépense pour eux, mais un investissement. Il faut bien que tu comprennes la différence entre les deux. Une dépense, c'est juste tu sors de l'argent, alors qu'un shooting qui est un investissement, c'est que la personne va sortir de l'argent, mais elle sait qu'il y a quelque chose d'autre qui va rentrer. Donc en gros, tu fais ta com, tu as plus de clients. Et du coup, tu auras plus de shooting. Donc tu auras de la satisfaction client, des retours clients. Et en plus, tu auras des feedbacks avant-après, donc tu auras plus de clients. Et ça va créer ce magnifique cercle vertueux qui est miraculeux et c'est tellement sous-exploité dans la photo que si tu fais ça avec sérieux, tu vas passer au-dessus de tout ton marché. Et ouais, parce qu'on parle souvent de la concurrence, du marché saturé. Mais la vérité, c'est que si tu fais tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo YouTube gratuite de quelques dizaines de minutes, t'as plus de concurrence, t'as plus de marché, t'as plus tout ça. T'es juste au-dessus de tout le monde parce que tu fais tout ce qui est sous-estimé par les photographes. Et je sais que tu vas faire tout ce que les autres photographes font, c'est-à-dire apprendre la technique, acheter du matos. J'ai pas besoin de te dire de le faire. T'es passionné, tu le fais déjà. Mais tout ce que personne ne fait, c'est ce qu'il y a dans cette vidéo. Et c'est ultra important de le faire. Donc cette phase, elle va te permettre de créer une inertie positive. Ok? Tu auras eu un peu de mal à enclencher le mouvement au début, créer du contenu, aller faire des collaborations, trouver un avatar client, plein de choses qui font mal en tant que passionné. Mais au final, c'est ça qui va créer l'inertie et qui va te permettre d'avoir un système qui travaille pour toi. Et tu ne pourras que te remercier d'avoir créé ça. Enfin, je tenais quand même à te donner un dernier tips avant de te laisser. C'est que vraiment, tout ça, ça va demander de la patience et de la cohérence. Cette inertie, il faut que tu acceptes que ça prenne un peu de temps. Bien sûr, si tu mets tout ce que je t'ai dit en place, ça va pas prendre beaucoup de mois. Mais il faut que tu acceptes que ça prenne du temps. Il faut que tu restes cohérent dans ta communication. Il faut pas que tu abandonnes du tout. La phrase clé que tu dois retenir et te marteler, c'est que avec une bonne direction et de la patience, tout finit par avancer. Non, c'est que avec une bonne direction et de la patience, tout finit par arriver. Et c'est quelque chose de triste parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes très talentueux qui finissent par abandonner leur projet parce que c'est dur. C'est pas facile de percer dans la photo. Mais aujourd'hui, si tu arrives à mettre toute cette roadmap en place, à pratiquer, à poster sur les réseaux, à trouver une niche et un avatar client, à ensuite vraiment décliner ça en offre, en création de contenu, et ensuite en retour client pour créer une inertie, il n'y a pas de hasard. Tu vas forcément réussir à percer. D'ailleurs, si tu veux que ça aille plus vite et que je t'aide personnellement à le faire, bah, je te laisse aller voir la méthode qui est au premier lien dans la description. Comme je te l'ai déjà dit, c'est 100% gratuit, donc en vrai, t'as rien à perdre. À la fin, il y a peut-être une petite opportunité de bosser avec moi directement dans un accompagnement personnalisé. Sur ce, moi, je retourne bosser pour aider un max de photographes à percer dans la photo et à vivre de leur art. Parce que je trouve que vous méritez de vivre de votre art. C'est pas parce que c'est compliqué le business que votre art ne mérite pas d'être valorisé. Sur ce, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus.